Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau résumé de la Transat Jacques Vabre. Donc on va commencer par les arrivées. Hier quand on s'est quitté, il y avait une lutte entre PRB et Charal à quelques milles de l'arrivée. Ça s'est fini à 6 minutes d'écart entre les deux, mais c'est finalement PRB qui a devancé Charal. Donc pour 6 minutes, PRB étant arrivé à 17h04 et 42 secondes. Et Charal est arrivé à 17h11 et 0 secondes. Donc 6 minutes. C'est vraiment pas beaucoup. On a eu des mots très touchants de Jérémy Bayou à l'arrivée, qui était assez touché, enfin, parce qu'il est arrivé dans le poteau noir et ça se comprend totalement. Qui dit que bah, dans le poteau noir ils ont coupé les classements tellement ça devenait insupportable, inhumain, et, euh, et que bah, ils ont pas mal pleuré quoi. Et j'ai déjà vu Jérémy Biou pleurer une fois, voilà. Je dirais pas où, mais je l'ai déjà vu. Et ouais, c'est un mec quand on le voit quand on le voit de loin comme ça, enfin, qui fait fort, qui fait, mais quand vous voyez craquer, ça fait bizarre. Et là, ça se comprend complètement, par contre. Là, de craquer, ça se comprend complètement. Parce qu'ils ont quand même mené la course pendant un bon moment, ils ont quand même fait une magnifique course. Et se faire doubler sur un, ouais, sur un coup de bol, enfin, c'est le poteau noir, c'était comme ça, c'est le poteau noir, comme je dis, c'est la roulette russe, hein. Et voilà, même si je suis super content pour Charlie et Yann, bon, ça, tout le monde le sait. Mais, mais voilà, ils ont pas démérité. Charles n'a pas démérité. Et on voit qu'ils ont quand même une grosse force de caractère. C'est que quand ils sont sortis dans le pot du poteau noir, ils ont réallumé les classements. Et ils se sont dit, bah tiens, on va aller chercher ceux de devant. Et du coup, ils étaient cinquième à la sortie du poteau noir, ils sont remontés. Ils sont remontés à troisième et à 6 minutes de PRB. Ils auraient pu aller le chercher aussi. Donc, franchement, quand même, belle force de caractère. Après, c'est souvent dans les moments durs qu'après on retrouve une force de caractère plus forte et que ça va mieux après, quoi. Et là, bah voilà, ils ont fait une magnifique remontée à la troisième position. Du coup, après, on va passer à la quatrième et la cinquième position, qui a été assez serrée aussi, à 15 minutes d'écart. Donc, de toute façon, on a eu quasiment que des arrivées serrées, hein. Donc, Advent for Cyber Security a pris la quatrième place, donc avec Thomas Ruyant et Antoine Coche. Donc, arrive à 19h10 et 41 secondes. Et Charlie Enright et Pascal Bidégory sont arrivés à 19h25 et 23 secondes, donc 15 minutes après. Donc, belle lutte, belle remontée magnifique d'Advanced for Cybersecurity, qui était sur l'option Ouest, donc qui a fait une truc de fou, qui a bien remonté, donc ça promet pour le prochain Vendée Globe, ce bateau promet pour le prochain Vendée Globe aussi. Enfin, de toute façon, il n'y a que des bateaux qui promettent là, que ce soit Apivia, que ce soit Charal, que ce soit Advance. Ça va être des bons bateaux mix sur ce Vendée. Je pense que il se pourrait que, même s'il faut pas trop, enfin, faut pas, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais il se pourrait que le temps de référence tombe. Mais, enfin, faut que la météo soit bonne aussi, hein. Mais je pense que ça va. Ils sont fiables. Dès la première course, ils sont assez fiables. Il y a de la casse, il y a des pertes de voile et tout, mais je veux dire, il n'y a pas d'avarie qui les contraint à abandonner. Donc, c'est-à-dire que les bateaux sont quand même relativement fiables, quoi. Donc, quand même, franchement, bravo, quoi. La sixième place, moi, qui me fait un peu mal au cœur, Clarisse Kremer et Armel Leclerc sur Banque Populaire. Ils méritaient mieux, clairement. Ils ont fait une très belle course, mais malheureusement, la dernière partie du parcours n'était pas faite pour un bateau à dérive. Et ils ont pu que regarder les autres les doubler, malheureusement. Même si je pense qu'ils ont poussé comme des bêtes pour que le bateau aille le plus vite possible. Mais là, c'était quand même très compliqué. Et du coup, ils font quand même une belle sixième place, faut le dire. Ils sont arrivés à 22h01 et 24 secondes.
Voilà, bravo Clarisse quand même pour ta première, enfin ta deuxième course en IMOCA, ta première transatlantique en IMOCA du coup. Bravo, t'as fait une belle course. J'espère que je sais pas si tu vas vraiment faire ton voyage retour en solitaire, mais j'espère qu'il va bien se passer pour toi. Et puis bah je te revois, toi et ton chéri, je sais pas quand. Je sais pas quand est-ce que je vous recroiserai. Peut-être au Nautique si tu y es. À voir. Donc, en septième position, Samantha Davis et Paul Meillat, pareil, arrivés. Donc, qui sont arrivés un peu dans un no land aussi, qui sont arrivés 44 minutes après Banque Populaire. Donc voilà, bah, les deux bateaux toujours assez inséparables. Bon, 44 minutes quand même, même si techniquement, Initiative Cœur, je pense que c'était déjà. Enfin, on a vu, était en train de rattraper Banque Populaire petit à petit. Ils avaient 10 000. À un moment, j'ai vu des images de l'Initiative Cœur qui disaient on voit Banque Populaire devant. Donc il les rattrapé clairement avec les foils et tout. Mais les deux bateaux inséparables sont à 44 minutes l'un de l'autre. Voilà. Ensuite on a Bureau Valley. Donc à 4h06 minutes et 43 secondes. Donc Bureau Valley 2. Donc Louis Burton et Davy Baudard. Donc belle course aussi de leur part. Après une option ouest. Donc belle remontée. Sur Sébastien Simon et Vincent Rioux sur Arcap après. Que bon, pas aidé par le deuxième foil qui pète aussi. Ça va être un gros problème à régler sur ce bateau. Sûrement des problèmes de calcul au moment des calculs de résistance du foil. Le foil peut-être pas assez résistant, à voir. Donc en dixième, donc là il y avait 14 minutes entre les deux. 14 minutes entre ces deux-là. Newrest arrêt fenêtre. Ça fait deux fois que je le fais. Newrest arrêt fenêtre à 5h16 et 07 secondes. Donc dans un Obotland, ils arrivent un peu tout seuls. Bon voilà, belle course. J'espère qu'il va pas être trop touché par le pseudo fiasco qu'il a fait sur Brut. Fiasco que j'ai un peu de mal à comprendre. Mais bon, les gens peuvent pas comprendre que d'autres personnes vivent pas pareil qu'eux quoi. Enfin, les gens sont choqués pour un rien en fait. C'est dommage. Mais bon, faut pas qu'ils se laissent toucher par ça. Mais bon, on s'éloigne de la voile, on va parler que de voile. Mais bon, je vous souhaite quand même bon courage et je pense que c'est quelqu'un quand même de très sympathique et je connais quelqu'un qui a déjà navigué avec et voilà. Donc, je pense que c'est quelqu'un de sympathique et qui mérite pas qu'on l'insulte comme il a été insulté. Voilà, on clôt le sujet. Donc pour passer au 11e, Yannick Bestaven et Roland Jourdain sur Maître Coq. Donc l'ancien Safran. Bah voilà, hein, un foiler. Ils étaient dans l'option ouest. Ouais, ils étaient dans l'option ouest, donc bah ça leur a coûté un peu cher aussi, eux. Malidia 2, donc là on a combien d'écart? 11h21 et 11h43, donc nous avons 22 minutes d'écart entre les deux là. Donc relativement serré, 22 minutes. Après une transatlantique de plus de 4000 milles nautiques, c'est assez serré quand même. Et là je vous parle de la route sur la route la plus courte, hein. Donc ensuite, Corum l'épargne, qui est le dernier arrivé du coup là pour l'instant. Donc qui est arrivé à 12h41, donc il n'y a pas très longtemps, avant que j'enregistre cette vidéo. Et du coup, bah, belle 13e place pour Corum l'épargne, bon, qui a perdu à partir de l'Équateur, qui a perdu le top 10 malheureusement, mais qu'on fait quand même une bonne course. C'est une bonne expérience engrangée pour Nicolas Troussel pour la mise à l'eau de son nouveau bateau en février, je crois, aux alentours de février. Donc voilà, c'est un bon entraînement pour lui et maintenant il faut qu'il mette son bateau à l'eau, qu'il le fiabilise, qu'il se qualifie pour le Vendée Globe. Et puis bon, on verra. On sait pas trop comment va être son bateau, donc à voir quelle forme il va avoir choisi et tout, mais ça peut être un bon candidat. Et donc maintenant on passe aux bateaux qui ne sont pas encore arrivés. Donc Damien Seguin, donc Johan Richaume, qui sont à 91 000 de l'arrivée.
Donc suivi par Romain Athanasio, Sébastien Marcet qui sont à 25 000, donc relativement tranquille. Damien Seguin, ouais, ils sont quand même assez tranquilles, hein. 25 000. 25 000, ça va. On va remonter la flotte des IMOCA tranquillement. Donc ensuite, nous avons VNB, Maxime Sorel et Guillaume Lebrec, 63,7 000. Et juste derrière, on a Prismian Group à 71,4 000 du premier. Donc à un peu moins de... On est à 8 000 d'écart entre les deux. Donc là, ça peut se jouer encore dans la baie de tous les saints. Ça peut se jouer dans la baie de tous les saints. Donc attention. Attention, une arrivée qui peut être encore serrée. Ensuite, l'Amicaline qui est tout seul dans son coin, à 140 000 du premier encore en course, donc Damien Seguin. Donc voilà, dans un endroit un peu tranquille. Ils reviendront pas sur ceux de devant et je pense pas qu'ils se feront rattraper aussi par ceux de derrière, donc ils sont plutôt tranquilles. Ensuite, nous avons Water Family à la lutte avec Time for Ocean. 190 000 du premier, 203 000. Il y a 13 000 d'écart entre les deux. Ils sont encore à, du coup, à plus de presque 300 000. Ils sont à presque 300 000 de. Ouais, c'est à presque 300 000. Non, non, je dis des bêtises. Non, oui, presque. Presque 300 000 du coup un peu moins de 300 000 de l'arrivée. Donc ça peut encore se jouer, hein, là sur 13 000, un peu moins de 300 000 de l'arrivée. Ça peut, ça peut encore changer. Ensuite, on a Seb Odigan et Sébastien Odigan et Alan Roura un peu tout seuls dans leur coin, donc à la 21e place. Un peu pris entre les deux là. Mais ils sont à 259 000 du premier, donc là ils seraient à un petit peu. Ils sont à plus de 50 000 de Time for Ocean, c'est impossible de revenir. Ensuite, groupe c'est un Gilda Morvan et Manuel Cousin à 313 000 du premier, encore en course. Quand je dis du premier, c'est premier encore en course, hein. Donc qui sont un peu pareil tout seuls. Là, un bateau complètement tout seul, donc Miranda Meron et Alvar Mabir à 546 000 du premier encore en course. Et donc on peut même voir normalement si je clique dessus. Alors non, on peut pas voir la distance à l'arrivée, mais dommage, ça sera un truc qui sera intéressant quand même. Donc faut que vous fassiez le calcul, moi j'ai pas envie de le faire. Piper Ocean Racing à 802 000 du... Enfin voilà, vous avez compris, du premier en course. Qui a pris un peu d'avance sur For My Planet, qui est un peu plus à l'ouest. Donc normalement, Piper Ocean Racing devrait peut-être avoir un meilleur angle. Normalement, donc à voir. Ensuite, nous avons Ariel 2 à 856 000 qui est en train de passer l'équateur. Techniquement, il est encore dans le nord là, mais on va dire qu'il ouais, il est encore dans le nord. L'équateur est ici et lui, il est là. Donc, il est encore dans le nord. On va redézoomer un peu. Et non, alors, je dis je vais dézoomer, je rezoome. Donc, c'est encore dans le nord. Il reste plus que deux IMOCA dans l'hémisphère nord. Et tout le reste est dans l'hémisphère sud. Donc, il reste plus que Ariel 2 et Veramont sans sida, qui sont les deux derniers à se battre pour ne pas être dernier, justement. Ils se battent pour ne pas être dernier. L'avant-dernier est à 856 000 et 869 000. Donc un peu plus de 10 000 d'écart. Il y a, il y a 12 000 d'écart entre les deux. Donc ce n'est pas joué encore. Ce n'est pas joué. Ça va se jouer. Ils vont pouvoir se battre encore dans l'Alizé. Et voilà, ils vont passer l'équateur. Là, ça va passer l'équateur dans la prochaine heure, je pense. Et là, dans les prochaines heures, voilà, il n'y a plus très longtemps à avoir des IMOCA en hémisphère nord. Voilà pour les arrivées. Sachant que, du coup,
Si on compte le premier encore en cours, donc groupe Apicil, ça va être une arrivée là dans les à 94 000. Alors j'ai pas vu de TA moi, mais ou je les ai pas lus, mais j'en ai pas vu en tout cas. Mais à 94 000, ça va se jouer dans les prochaines heures. Ça va être une arrivée dans la soirée, soirée nuit, on va dire, dans la soirée nuit française. Et après ça va s'enchaîner. Donc on va passer aux classes 40. Donc les classes 40, hop là, on remonte la flotte. Pour arriver, comme d'habitude, à Crédit Mutuel. On va me remonter. Crédit Mutuel toujours en tête, à 643 000 de l'arrivée, à 12 nœuds 3 depuis 5 minutes et à une vitesse de 12 nœuds 8 en VMG depuis 1 heure. Voilà, ils sont dans l'Alizé maintenant. Sauf problème technique, ça devrait plus pouvoir leur échapper, sachant qu'en plus, et bah Layton va moins vite, à 11 nœuds 4 et 11 nœuds 3 actuellement, donc ils vont moins vite. Donc ils creusent, ils creusent, ils creusent. Ensuite, bah là, voilà, je pense que le podium en classe 40 est quand même fait, hein. À part abandon, le podium de classe 40 est fait. 137 000 du premier ici, et ici, nous sommes à 65 000. Voilà, bon, il y a assez d'écart, là, normalement, ça devrait plus se rattraper. Et là, par contre, après, on a une lutte. On a une lutte entre Louis-Duc Aurélien Ducrot sur Croxal Chamonix-Mont-Blanc. Made in Midi qui est cinquième à 249 000, donc qui a un peu plus de 20 000 derrière. Et par contre là du coup, George Richer et Cédric Château, eux, sont à 251,7 000 du premier. Donc sont à 2000 de Made in Midi. Donc de Quito de Pavant et Achille Debout. Donc là, belle lutte entre les deux là, qui va se jouer dans l'Elysée, ça va être intéressant. Et Banque du Léman, qui doit pas être très loin non plus, 259 000. Tout ça, ça se tient, ce paquet de 3 là, se tient au moins 10 000 sur la route. Ça sent la belle lutte dans l'Alizé, ça. À part problème technique, ça sent la belle lutte dans l'Alizé. On va remonter donc à la 8ème place actuelle, donc Bertrand de Broc et Vincent Lebet. Donc actuelle Côte d'Armor. Eden Red, Emmanuel Leroche, Basile Bourgnon en 9ème position derrière. Donc là 381, 365, donc 15 000 d'écart, pas beaucoup. Ça peut. Sachant qu'on regardera du coup la position du poteau après parce que là j'ai pas les vents. Il y a encore des arrivées pas loin donc il n'y a pas les vents. Malheureusement. Rennes, Saint-Malo, 6 Farmer. Donc le 10ème est à 432 000. Et Pierre-Louis et Khalid sont à 438 000. Donc ils sont vraiment pas loin. Ils sont à 6 000. Oui, c'est ça. Ouais, ils sont à 6 000 d'écart. Donc c'est pas loin. Ça va se battre. En espérant que les problèmes de. Normalement, leurs problèmes de voile là, dans les alizés de l'hémisphère sud devraient moins les handicaper. Donc là, on voit une vitesse à 9 nœuds 5. Et là, 10 nœuds 6. Ah, ils se prennent quand même un nœud dans la face pour l'instant. Mais on verra. On verra ce qui va se passer par la suite. Prendre la mer à Jarre pour la forêt, 12ème. Suivi de Erendil, Catherine Pour et Pietro Luciani, donc à la 13ème position. En 14ème, Chocolat Paris Coriolis Composite. Donc ici, à combien d'écart? 481, 491. 10 000 entre le 13ème et le 14ème. Il y a seulement 10 000, donc c'est pas beaucoup. Ensuite, à chacun son Everest est à 511 000. Donc 20 000 entre ces deux-là. C'est serré, hein. C'est pas mal. Pas mal, pas mal.
Ensuite, 605, ouais, bah c'est vachement plus derrière du coup. Ici, donc un peu tout seul. Ah non, je vais pas donner le nom du bateau, je vais encore me tromper. Mais bon, du coup, ouais, c'est un bateau allemand. Donc en 16e position, donc un peu tout seul dans leur coin. En 17e position, Leclerc, Pierrick Le Trouzet et Simon Kervarek. Donc un peu tout seul dans leur coin, sans pas de bateau à rattraper. Alors faut juste faire gaffe de ne pas se faire rattraper du coup par les bateaux de derrière. Ils sont par cette nord donc ils rentrent dans le poteau noir. Donc ça va être attention, attention. À la 18e position, Kéris, donc Pierre-Antoine Thézon et Paul Gallet. Donc à 739 000 du premier, du premier, bah oui, tout le monde est encore en course là. Donc et derrière ça, alors on va regarder quand même par rapport à celui de devant, ouais, 712. Ah, c'est pas si loin que ça, hein. Honnêtement, Leclerc est à 712 et là 739. Ouais, non, non, ils sont pas si loin que ça, hein. Donc je suis bien zoomé là, c'est-à-dire que faut qu'il fasse gaffe à ce qui revient derrière. J'ai à 712 et 739. Donc ça fait 712, donc 722 ça fait 10, 732 ça fait 20, ça fait 28. Non, 27. Ouais, ça fait entre 25 et 30. Entre 25 et 30 000. Je suis vraiment nul en maths, je sais. Donc d'écart, donc c'est relativement serré. Et en plus, du coup, derrière, c'est pareil, c'est serré, hein. 739,8. Et Morgan Urso-Poupon, ils sont à, excusez-moi, à 741,6. Donc là, il y a 2000. C'est serré. Enfin, un peu moins de 2000, c'est vachement serré, hein. Donc ça, c'est serré. Mais du coup, c'est serré aussi pour revenir là-dessus. Enfin, sur le 17ème. Donc attention, attention, faites gaffe à vous. Et donc après, on va aller voir la suite. Attitude Manche à la 20e position. Donc à 766 000. Donc un petit peu en retrait par rapport à Morganus Urso Poupon. Mais il y a le poteau noir, ça peut revenir. Et en plus là, ils vont rentrer dans le poteau noir. Alors ça va, ils rentrent. On va regarder après sur la. J'ai téléchargé du coup un rib sur. Un fichier grib. Pas un rib. Un fichier grib sur un logiciel et on va aller le voir juste après. Donc voilà, et on va aller voir du coup les deux derniers. Donc équipe Boile Parkinson, qui est qui a du coup bien passé maintenant Terre Exotique. Donc équipe Boile Parkinson à 945 000 et Terre Exotique presque un peu plus de 100 000 derrière, 110 000 derrière. Ouais, c'est ça, 110 000 derrière. Du coup, voilà. Donc Terre Exotique à 11,97 depuis 5 minutes. VMG 11,95. Donc ils sont pas encore vraiment, ils sont pas encore dans le poteau noir. De toute façon, oui, ils sont encore par 11 nord. Donc, et Terre Exotique à 7,99. Donc à voir. Et après, on arrive dans les abandons. Donc voilà, c'est tout pour cette fois, pour ceci. Donc là, bah, c'est toujours le même objectif, hein, je me répète tous les jours, mais c'est sortir du poteau nord en n'étant pas trop à l'ouest. Et ensuite glisser dans l'Alizé pour aller à l'arrivée. Donc du coup, on se retrouve tout de suite sur le logiciel pour regarder la météo. A tout de suite. Et du coup, on se retrouve sur le logiciel Squid où j'ai téléchargé un fichier Grib pour regarder la météo. Du coup. Donc, pour ceux qui ne comprendraient pas, donc là c'est un GFS 25, 0,25, donc une maille à 0,25. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un bon, c'est pas dégueu quoi. Pour du large c'est suffisant. Donc et pour regarder avec vous c'est suffisant aussi. Alors du coup on va regarder un petit peu ici le poteau noir. Donc on voit que là il y a toute la zone qu'on cherche
à éviter le plus possible, qui est en fait la zone la plus active du poteau noir. Et là, toute cette zone-là, c'est le poteau noir. On va regarder, hier, on avait vu que, donc demain, le 12 novembre, le poteau noir devenait énorme aux alentours de 14 h, je crois. Donc là, l'heure, elle est ici. Donc là, on a 23 h, donc on est trop loin. 19 h, 15 h, 12 h. On va regarder à 12 h et on voit que effectivement à cet endroit-là c'est large. Par contre, ça a l'air d'être assez étroit ici. Mais le problème c'est que par exemple, si on prend le cas de Terre Exotique est quand même vachement à l'est. Il est vachement par là, donc attention à toute cette zone où il y a un risque de il y a un risque que le poteau noir risque, enfin le poteau noir risque d'être un peu actif, je pense, dans cette zone-là. Alors que équipe Voile Parkinson est plus dans l'ouest, donc a plus de chances de pouvoir passer plus facilement, on va dire. Donc on regarde la suite de l'évolution. Alors que là, on voit que oui, là clairement, par contre, on voit un poteau noir donc le 14 novembre, mais tout le monde sera passé normalement. Un poteau noir qui est assez large, hein, mais là tout le monde sera passé. Donc du coup, on va aller voir ce qui se passe en dessous, donc dans l'Alizé. Alors j'ai téléchargé du coup jusqu'à là, donc sachant que Salvador est ici, c'est ce qui nous intéresse. Donc grosso modo, Crédit Mutuel, je crois qu'il est dans cette zone là. Et on a des IMOCA là. Bon, on voit que tout de suite, on va regarder tout de suite, donc la barre rouge, hop. Enfin, clac, voilà. Donc ouais, maintenant il est 14 h, mais bon, c'est pas grave, à 1 heure de différence. Donc là on voit qu'il y a de l'air. Donc tous ceux qui sont... On va regarder la position à peu près du poteau noir. L'entrée du poteau noir, elle est à peu près par 6 degrés nord. Enfin, on voit que par 6 degrés nord, ça commence à être un peu costaud. Ici, il y a plus d'air à peu près aux alentours de 10 degrés même. On a une petite zone là où il y a un peu plus d'air et où ça commence à vraiment diminuer vers 6 degrés. Enfin, un peu après le 7 degrés. 7 degrés, on va dire plutôt. Donc, d'où l'intérêt peut-être de se décaler dans l'ouest. Et qui va jusque... C'est à peu près pareil. Donc, 1 degré nord. 1 degré 19. Donc, ceux qui sont en train de passer l'équateur, clairement, ils sont bien là maintenant. Par contre, ceux qui sont dans cette zone-là, il y en a qui sont dans cette zone-là, ils sont encore dans le poteau noir. Et ceux qui sont un peu au-dessus du 7, ils sont pas encore. Par contre, ceux qui sont à 7 degrés, à partir de 7 degrés, enfin en dessous des 7 degrés, ils sont dedans. Et l'évolution de l'Alizé, on va regarder ça tout de suite. On remarque... regardez, on va aller voir ça. J'aurais dû charger un peu plus bas, mais bon. Là, il y a une zone sans vent, donc attention, quand il y a des zones sans vent comme ça. Ça va assez loin, donc il n'y a pas de problème, mais on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'air le long de la côte, hein. Par contre, ça reforcit demain à 13 h. Non, c'est pas très vigilant, quoi. C'est plutôt bon par ici. Cette nuit, donc là, on a à 11 h. Donc demain à 11 h, il y a de l'air. Par contre, après, ça sort casse la figure, quoi. Enfin, c'est à 12 h. Ouais. Et voilà. Et là, il n'y a plus d'air. Enfin, il n'y a plus d'air. Il y a 9 nœuds, quoi. Je sais qu'un IMOCA ou même un classe 40, même dans pas beaucoup d'air, ça avance bien, mais voilà, quoi. Donc bah ouais, ça reste, c'est un peu calme, alors que là, il y a toujours de l'air.
Une montation, la route, au bout d'un moment, elle est un peu forcée, quoi. Là, t'as plus trop le choix. T'as plus trop le choix, quoi. Tu vas en ligne droite et tu rentres à Salvador de Bahia. Bon, bah, du coup, on va regarder quand même encore un peu l'évolution, mais 12 novembre, donc demain, on va regarder l'évolution des prochains jours. Mais dans l'Alizé, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des phases avec de l'air, et puis quand on est dans la nuit, il y a un peu d'air, et dans la journée, il n'y a rien, quoi. Ouais, la nuit, il y a de l'air, et dans la journée, il n'y a rien. On va vérifier ça, là. 22 heures, minuit, 2 heures. Ah, vous voyez, ça se reconstitue un tout petit peu. Enfin, là, c'est pas très vision non plus, quoi. 2 heures, 4 heures. Ouais, c'est pas non plus. C'est pas autant que certaines nuits qu'on peut regarder des fois où ça se reconstitue assez fort. Voilà, bah du coup c'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce résumé. Si ça vous plaît, toujours un petit like, un commentaire, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour pouvoir suivre les autres vidéos de la chaîne. Je parle beaucoup de voile, mais je parle aussi d'autres choses. Donc vous pouvez aussi découvrir d'autres passions qui sont peut-être pas les vôtres, mais les découvrir pour au moins voir un peu, voilà, les découvrir et voir si ça peut vous plaire aussi. Ce que je cherche, c'est pas forcément à ce que tout le monde ait les mêmes passions, mais c'est que chacun puisse découvrir un peu les passions de chacun. Donc voilà, si vous voulez suivre ça, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde!